Votre maison semble normale au premier regard. Rien d'inhabituel, rien de visible. Et pourtant, quelque chose ne va pas. Une chaleur étrange, lourde, persistante, qui s'accumule lentement, sans raison apparente. Vous ouvrez les fenêtres. Mais cela ne suffit pas. Vous baissez le chauffage. Mais la sensation reste. Comme si l'air était bloqué. Comme si la chaleur ne pouvait pas sortir. Et en réalité, elle ne sort pas. Elle monte, silencieusement, jusqu'à un endroit précis. Un espace souvent ignoré, souvent oublié, mais pourtant essentiel. Le grenier. Un espace vide en apparence, mais rempli d'air chaud, qui transforme votre maison, sans que vous le réalisiez. Avant de commencer, abonnez-vous, parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait expliquer pourquoi votre maison est trop chaude. La chaleur suit toujours le même chemin. Elle monte, elle s'accumule, elle cherche à s'échapper, mais lorsqu'elle ne peut pas, elle reste piégée, dans les plafonds, dans les murs, dans les espaces fermés. Et le grenier devient alors un point critique, un réservoir de chaleur, un espace saturé, où l'air chaud s'accumule, encore et encore, sans circulation, sans évacuation. Et peu à peu, cette chaleur redescend, elle se diffuse, elle envahit les pièces, elle crée une sensation étouffante, invisible, mais bien réelle, et surtout, continue, jour après jour, nuit après nuit, sans interruption. Pourquoi ce problème est-il si courant? Pourquoi tant de maisons sont concernées? Pourquoi si peu de gens en parlent? La réponse est simple. Parce que ce phénomène est invisible. Il ne se voit pas. Il ne fait pas de bruit. Il ne déclenche pas d'alerte. Mais il agit, constamment, silencieusement. Et la plupart des gens s'adaptent, sans comprendre, sans chercher, sans remettre en question. Ils pensent que c'est normal, que c'est la saison, que c'est la maison. Mais en réalité, c'est un problème de conception, un détail oublié, un principe ignoré. Et pourtant, une solution existe. Depuis longtemps. Si vous trouvez ça intéressant, abonnez-vous maintenant. Car la suite révèle la vraie solution. Dans les constructions modernes, la priorité est souvent l'isolation. Empêcher la chaleur de sortir. Conserver l'énergie. Réduire les pertes. Mais cette logique n'est pas toujours complète. Car isoler sans ventiler crée un déséquilibre. L'air chaud entre. Il s'accumule. Mais il ne sort pas. Il reste bloqué. Dans les hauteurs. Dans les espaces fermés. Comme le grenier. Qui devient alors une zone saturée. Invisible depuis les pièces de vie. Mais bien réelle. Et plus la chaleur s'accumule, plus elle influence le reste de la maison. Les plafonds chauffent. Les murs diffusent. L'air devient lourd. Difficile à renouveler. Et ce phénomène se répète. Encore et encore. Sans interruption. L'erreur est simple, mais fréquente. On pense conserver la chaleur, mais on oublie de la contrôler. On bloque les sorties. On renforce l'isolation, mais on néglige la circulation. Et sans circulation, l'air stagne, la chaleur s'accumule, et le système devient inefficace. Car une maison doit respirer, doit équilibrer ses flux, doit permettre à l'air de circuler, de monter, puis de sortir. Sinon, elle devient un piège thermique. Invisible, progressif, mais réel. Et ce problème ne disparaît pas seul. Il s'amplifie, avec le temps, avec les saisons, avec l'usage quotidien. Et pourtant, certains avaient compris cela depuis longtemps, bien avant les systèmes modernes, bien avant les isolations complexes. Ils observaient, ils expérimentaient, ils adaptaient leur construction, en fonction de la chaleur, en fonction de l'air, en fonction du climat. Les Mennonites faisaient partie de cela. Leur approche était simple, mais efficace. Ils ne bloquaient pas la chaleur. Ils la guidaient. Ils la contrôlaient. Ils permettaient à l'air de circuler, de monter, puis de s'échapper, grâce à des ouvertures, des passages, des espaces pensés intelligemment. Et ce principe change tout, sans technologie, sans complexité, juste avec logique. Imaginez une maison en pleine journée d'été. Le soleil frappe le toit, chauffe les matériaux, réchauffe l'air intérieur. Progressivement, silencieusement, la chaleur monte. Elle traverse les pièces. Elle atteint le plafond. Puis elle continue, vers le grenier. Un espace fermé, peu ventilé, où l'air chaud s'accumule, minute après minute, sans interruption, sans évacuation. Le volume augmente, la température aussi. Et peu à peu, le grenier devient brûlant.
comme une poche de chaleur, invisible depuis le bas, mais active, constante. Et cette chaleur ne disparaît pas, elle reste, elle influence toute la maison. Quand cette chaleur s'accumule, elle finit par redescendre, lentement, mais sûrement, à travers les plafonds, à travers les matériaux, à travers l'air. Elle modifie la température intérieure, rend les pièces plus chaudes, plus lourdes, plus difficiles à supporter, même sans chauffage, même sans source directe. Et le confort diminue, la fatigue augmente, la sensation d'étouffement apparaît, sans raison évidente, car la source est au-dessus, hors de vue, hors de perception directe. Mais son effet est bien réel et constant, jour après jour, sans que l'on comprenne pourquoi. Maintenant, imaginez une autre maison, construite différemment, pensée autrement. Dans cette maison, la chaleur monte aussi. C'est inévitable, mais elle ne reste pas bloquée. Elle circule, elle trouve un chemin, elle s'échappe, grâce à des ouvertures, discrètes, mais efficaces, placées stratégiquement, dans le grenier, dans la toiture, permettant à l'air chaud de sortir naturellement, sans machine, sans intervention, sans énergie. Et le résultat est immédiat. L'air reste léger, la température stable, le confort constant. Le principe est simple, mais puissant. L'air chaud est plus léger. Il monte naturellement, toujours, sans exception. Et si on lui offre une sortie, il s'échappe, sans résistance, sans effort. Mais si cette sortie n'existe pas, il reste piégé, il s'accumule, il s'intensifie. Et c'est exactement ce qui se passe. Dans la majorité des maisons, le grenier devient une barrière, un espace fermé, sans évacuation, et la chaleur s'y concentre, jour après jour, sans interruption. Les Mennonites avaient compris cela. Depuis longtemps, ils ne bloquaient pas la chaleur. Ils la guidaient. Ils créaient des passages, des ouvertures, pour libérer cet excès invisible. Leur système n'était pas complexe, mais il était réfléchi. Des ouvertures placées en hauteur, dans le toit, ou juste sous la toiture, permettaient à l'air chaud de sortir, naturellement, sans mécanisme, sans électricité. En complément, des entrées d'air plus basses permettaient à l'air frais d'entrer, créant un flux, une circulation continue, un équilibre, invisible, mais efficace. Ce mouvement d'air réduit la chaleur accumulée, stabilise la température, améliore le confort, sans coût énergétique, sans intervention constante, juste grâce à une conception intelligente, adaptée au comportement naturel de l'air. Et c'est cette simplicité qui fait toute la différence entre une maison étouffante et une maison respirable. Tout repose sur une logique claire. Comprendre le comportement de l'air, observer les flux, anticiper les mouvements, adapter la structure. Plutôt que lutter contre la chaleur, il faut la canaliser, l'accompagner, l'orienter vers une sortie, et non la bloquer. Car bloquer aggrave le problème, accumule l'énergie, crée une saturation, alors que guider libère, allège, stabilise et transforme complètement l'environnement. C'est une approche différente, moins mécanique, plus naturelle, plus intelligente, et pourtant encore largement ignorée aujourd'hui, alors qu'elle est simple à comprendre et puissante à appliquer. Et à partir de ce moment, tout devient plus clair. Le problème n'était pas invisible par hasard. Il était simplement ignoré, mal compris, mal interprété. On pensait à l'isolation, mais pas à la circulation. On cherchait à bloquer, mais pas à équilibrer. Et cette différence change tout. La chaleur n'est plus un ennemi, mais un flux à gérer, un mouvement à comprendre, un élément à guider. Et dans cette logique, la maison devient vivante. Elle respire, elle s'adapte, elle régule, sans effort constant, sans dépendance extérieure, juste avec intelligence, avec observation, avec cohérence. Et ce simple changement de perspective ouvre de nouvelles possibilités, plus efficaces, plus durables. Et si le vrai problème n'était pas la chaleur elle-même, mais la manière dont elle est gérée, mal dirigée, mal évacuée, mal comprise, et si certaines solutions existaient déjà depuis longtemps, transmises discrètement, utilisées sans bruit, sans technologie avancée, sans dépendance énergétique, mais simplement avec du bon sens, avec de l'expérience, avec une observation du réel,
Les Mennonites n'ont pas inventé la chaleur. Ils ont compris son comportement. Ils ont adapté leur maison en fonction de la nature, et non contre elle. Et c'est cette différence qui crée l'efficacité, qui crée la stabilité, qui crée le confort, sans complexité inutile, sans surconsommation, juste avec logique. Ce principe peut sembler simple, presque évident, mais il est rarement appliqué, car il demande une autre approche, une autre manière de penser, moins dépendante des systèmes modernes, plus connectée aux principes naturels. Il ne s'agit pas de tout changer, mais d'améliorer ce qui existe, d'ajouter une logique, d'intégrer une compréhension. Et peu à peu, les résultats apparaissent. La chaleur devient supportable, l'air plus léger, l'espace plus agréable, sans transformation radicale, sans coût excessif, mais avec une adaptation progressive, accessible, réalisable, et surtout, efficace sur le long terme. Et c'est souvent ainsi que commencent les vrais changements, discrètement, mais durablement. Ce système repose sur des détails précis. Rien n'est laissé au hasard. Chaque ouverture a une fonction. Chaque position a une importance. Les sorties d'air chaud sont placées en hauteur, là où la chaleur s'accumule naturellement. Les entrées d'air frais sont plus basses, permettant un renouvellement constant. Ce contraste de niveau crée un mouvement, un flux naturel, sans machine, sans énergie extérieure. L'air circule, monte, sort, et se renouvelle, encore et encore. Ce cycle simple maintient l'équilibre thermique, réduit l'accumulation excessive, améliore la sensation intérieure, et surtout, empêche la saturation de chaleur dans les zones invisibles, comme le grenier, qui cesse alors d'être un piège, pour devenir un passage, un point de transition, et non de blocage. Mais il est important de rester lucide. Ce système n'est pas universel. Il dépend de plusieurs facteurs. Le climat joue un rôle essentiel. L'exposition au soleil aussi. La structure de la maison compte. L'isolation doit être équilibrée. Trop fermée, elle bloque l'air. Trop ouverte, elle perd en efficacité. Il faut un juste milieu. Une adaptation précise. Chaque maison est différente. Chaque environnement est unique. Et c'est pour cela que ce principe demande réflexion, observation et ajustement. Ce n'est pas une solution miracle, mais une solution intelligente, qui améliore le confort, sans promettre l'impossible, mais en apportant du réel, du concret, du mesurable, et surtout, du durable. Sur le long terme, quand ce système est bien appliqué, les effets sont visibles. La chaleur diminue, l'air devient plus léger, les pièces restent agréables. Même en été, même sous forte chaleur, le besoin de climatisation baisse. La consommation diminue, le confort augmente, sans bruit, sans intervention constante, juste grâce à un équilibre naturel. Et sur la durée, les bénéfices s'accumulent. Moins de stress thermique, moins de dépendance au système moderne, plus de stabilité, plus de contrôle, plus de confort, et surtout, une meilleure compréhension de la maison, de son fonctionnement, de son potentiel. Car une maison bien pensée travaille avec vous, et non contre vous. Ce secret n'est pas nouveau. Il n'est pas caché. Il est simplement oublié, ignoré, remplacé par des solutions plus complexes, plus coûteuses, plus dépendantes, mais moins fondamentales. Car parfois, les réponses les plus efficaces sont aussi les plus simples, les plus logiques, les plus naturelles. Et ce principe en fait partie. Comprendre l'air, comprendre la chaleur, comprendre les flux, c'est déjà transformer sa maison, sans tout reconstruire, sans tout remplacer, mais en ajustant, en améliorant, en optimisant. Et maintenant, vous le savez, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle approche, une nouvelle possibilité. Alors une dernière question se pose. Que allez-vous faire de cette information? L'ignorer ou l'utiliser? Car une fois que l'on comprend, on ne peut plus revenir en arrière. On voit différemment, on pense autrement, on observe avec plus de précision. Si ce type de contenu vous intrigue, si vous voulez découvrir d'autres idées, simples, mais puissantes, souvent ignorées, mais bien réelles, alors abonnez-vous. Espace Infinix, un espace où les idées évoluent, où la logique devient visible, et où chaque vidéo peut changer votre façon de voir le monde. Ce problème existe peut-être chez vous. Abonnez-vous pour comprendre. Ce que vous ne voyez pas dans votre maison change tout. Abonnez-vous. Certaines solutions restent ignorées,
Abonnez-vous pour les découvrir. Tout le monde vit avec ça sans le savoir. Abonnez-vous. Ce détail invisible peut tout changer. Abonnez-vous maintenant.